La crème de la crème. Celui-là, il a la mode. Il a fait un piercing. Oui, bonjour. Tu craques que tu vois ça, hein? C'est quand même beau la pleine lune. Tu sens des choses la pleine lune, c'est magique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sens une énergie qui arrive là. Tu la sens, ça te donne des ailes, ça. Ah, les hormones sont peut-être un peu plus dans la lune que les autres. Alors mes parents m'ont appris mon métier. Et lorsqu'on réalisait certains travaux agricoles, notamment ouvrir des fossés pour drainer des parcelles, tailler les pieds des vaches, ou le jardin, bon, ça c'était plutôt ma maman qui s'en occupait, on était toujours confrontés à ce phénomène lié à la lunaison. Après, il y avait le phénomène que quand on sortait les vaches, si on sortait sur la mauvaise planète, les vaches s'échappaient. Puis voilà. Moi, j'ai appris ça, ils l'avaient appris de leurs parents, qu'ils l'avaient appris certainement aussi de leurs parents. Et puis après, il est arrivé l'école d'agriculture. Il est arrivé le monde moderne, la production, la mécanisation. Là, j'ai une anecdote. Quand j'étais à l'école d'agriculture, on avait des cours de taille. On apprenait à tailler les pommiers. Puis moi, avec mes idées de paysan de montagne, j'ai demandé au professeur, là, j'ai dit, vous regardez la lune quand vous taillez les arbres? Puis il m'a dit, ben non, parce que sinon on se coupe un doigt. Donc ils n'avaient aucune idée. Les lunaisons, elles font les marées. Hein. Les marées, celui qui n'y croit pas, il faut qu'il ait de l'embouchure du Saint-Laurent où l'eau peut monter de 35 mètres d'eau. Donc c'est gigantesque. La force d'attraction lunaire sur la Terre, c'est quelque chose de phénoménal. Au cours des années, je suis devenu membre du comité du musée des Ormonts. On a décidé de réunir tous les personnes âgées du pays d'en haut et des Ormonts. On leur a donné à chacun une feuille de papier, un crayon, puis on leur a dit, vous notez tout ce que vous savez sur les phénomènes lunaires. Vraiment, il y avait une même ligne. On sentait qu'il y avait un savoir populaire qui était basé sur des réflexions et des constatations qui étaient justes. André Berruet, c'est quelqu'un qui a récupéré le savoir de ses ancêtres, qui l'a respecté, qui l'a testé, et qui aujourd'hui peut nous parler avec beaucoup d'assurance de toutes les expériences qu'il a faites. Maintenant, on n'a plus qu'une vache avec des cornes. Mais les nôtres, maintenant, avec la génétique, ils naissent sans cornes. À l'époque, les gros paysans ici, ils avaient 6-7 vaches. C'était facile de travailler les cornes avec la lune. Les guides cornes, ça faisait partie de l'élevage. On mettait ces guides cornes sur les poissons de février.
Ici, donc, on regardait beaucoup ces signes-là. La lune, là, elle va se tourner en haut. Et comme ici, c'est bonne lune pour mettre le guide corne. Alors, en lune tournée en bas, les cornes, elles baissaient plutôt. Un éleveur qui fait une vingtaine de veaux d'élevage par année, ou 30, faire les cornes serait un gros travail. Oui, qui ferait plusieurs journées. Il ne faut pas demander ça aux jeunes éleveurs, c'est vrai que c'est du passé. Si on fait un travail un jour, si on note pas, ben, dans une année, on ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé quand on l'a fait. Donc, une fois, j'ai coupé des arbres au mois d'avril, c'était en 1989. Et là, j'ai pas noté, mais ces arbres, ils n'ont jamais repoussé. Donc, c'était en bonne lune, mais on ne sait pas quand, quel jour c'était. Et c'est dommage de ne pas noter si on veut travailler avec la lune, c'est vrai qu'on doit noter. J'ai toujours essayé de faire le lien entre cet aspect traditionnel et antique que nos anciens pratiquaient et le monde contemporain. Dans mon métier, on est en perpétuelle présence de tous les éléments qui sont en lien avec la croissance, la fertilité, la pourriture, la mort, l'humidité. Et ces phénomènes-là, c'est notre quotidien, donc on est toujours intéressé d'en savoir un peu plus. Comme cette année, je voulais sortir les vaches, parce que j'avais vraiment envie de les sortir. Il faisait beau, j'avais plus trop de foin, et puis je regarde le calendrier lunaire, oh, c'est un mauvais jour. Alors on a attendu 2 jours de plus et puis on les a lâchés. Elles ont fait 50 mètres dans un sens, 50 mètres dans l'autre. Elles sont mises à manger toutes calmes, toutes tranquilles. Une fois, on les avait sorties sur le périgée, c'est terrible. Je pense que la Lune est trop proche. La Lune est très près de la Terre, donc son influence est énorme. Les bêtes, elles sont folles. Si tu veux faire marcher ton assurance responsabilité civile que tu déplaces du bétail sur la route, tu les sors le jour du périgée. Tu peux être sûr que tu fais 2 ou 3 carrosseries. J'ai un veau, il a choisi une des nouvelles Tesla. Parce qu'aux Ormands, on a un tas de vieilles voitures. Mais là, il a choisi la plus belle des Ormands, une belle Tesla. J'ai pris l'habitude de regarder dans le calendrier lunaire pour voir quand est-ce qu'il y a la pleine lune ou alors la nouvelle lune. Et je sais que les vaches donnent naissance beaucoup plus souvent autour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Donc je me fie beaucoup à ça. Comme ça, je sais à peu près quand est-ce qu'il faut surveiller, quand est-ce qu'il faut s'attendre à avoir de la nouvelle compagnie dans les box. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt moi qui regarde et qui lui dit. C'est important parce que dans ce métier que moi j'ai peut-être prévu de faire, c'est vrai que pour tout, c'est utile. Ça fait partie de ce métier au quotidien.
Alice, c'est ma fille, c'est ma troisième fille. Elle a cette sensibilité très naturelle. Et j'espère pour elle qu'elle va trouver sa voie dans le métier qu'elle a choisi, parce qu'elle a vraiment un don avec les animaux, elle a vraiment un don qui est nécessaire pour faire ce métier. On va encore attendre un petit peu. Ouais. Bon, il va. Puis surtout qu'avec le bétail, on est tout le temps confronté à des inconnus. Du fait que le bétail ne parle pas, on ne sait jamais ce qu'il pense. Et puis on doit aller chercher au-delà, donc on doit plus observer. On a bien travaillé. Ouais, super. Il y avait des plus anciens au village qui étaient questionnés déjà tout gamin. Ils m'apportaient des documents qu'il fallait prendre soin et tout. Et puis au fil des années, eh ben, ma foi, ça a fini par constituer des archives assez monumentales, c'est vrai. Hein? Edgar Pittet, c'est quelqu'un d'une grande valeur parce que c'est l'historien de notre vallée, c'est la personne qui arrive à expliquer tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, et puis c'est le bon sens. Voilà, je trouve que c'est de l'année de naissance de mon grand-père qui est là. Ouais. Ouais, je dis, c'est toujours de l'émotion, un peu, de regarder ces vieux... C'est des livres, finalement. Et c'était vraiment un livre de chevet pour les anciens. En tout cas, oui, puisque tous les travaux étaient agendés par l'almanach. Nos grands-mères qui n'avaient pas de double vitrage et pire, pas de verre isolant comme on a aujourd'hui, nettoyaient leurs fenêtres toujours en lune montante et sur une planète sèche pour éviter qu'elle coule, qu'elle dégouline avec la condensation qui peut se former avec du simple vitrage. Périgée, c'est quand la Lune est le plus près de la Terre sur son orbite. On faisait rien sur le périgée. Même si on avait un veau, par exemple, ou un cabri né sur le périgée, et puis qui péclotait un peu au bout de quelques temps, eh ben on n'allait pas payer le vétérinaire pour le soigner parce qu'on savait que c'était peine perdue. Quand on a appris ça de génération en génération, on n'essaye pas de faire autrement pour voir s'ils avaient raison. On met tous les atouts de notre côté. La saison est courte, surtout en montagne. On tâche de faire notre mieux pour avoir quelque chose à mettre à la cave l'automne. Moi, j'ai toujours travaillé avec le bois. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait travailler avec la lune. Mais quand on était jeune, bah ouais, mais c'est la lune, on s'en fout. On n'y croyait pas trop. Mais de fil en aiguille, avec l'âge, ben, on se dit, bah oui, ça a comme une influence. Il y a bientôt 25 ans que je suis dans le métier. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours se fier à la lune parce que ben, la lune, c'est quelques jours. Et puis, maintenant, le travail, c'est du temps, c'est de l'argent, donc on doit avoir du rendement. Donc c'est un petit peu notre problème aujourd'hui pour tout le monde. Ah, il y a tip-top, celui-là.
Ce chauffeur, déjà un petit moment que je le connais, et il est exigeant sur le produit qu'on y fournit. Mais il veut pas que son bois soit coupé en mauvaise lune. Et puis il veut du bois de qualité. Tu veux la regarder? Ouais, faut y aller. La veine, elle est fine, même au pied, c'est super. Ah, elle est nickel. Lui, il le regarde depuis le début. Sur toute la durée de l'abattage, il vit le moment de son produit, lui. Passe-moi de haut, quoi, là, dans le sac. Hervé, s'il te plaît. Attention! Voilà, là-bas. Je sais où il faut chercher le bon bois. Du bois vraiment de haute qualité. Je connais les endroits. Je sais qu'il va pour le tavillon. C'est-à-dire du bois droit qui a grandi lentement. Les arbres, c'est pas n'importe quand. D'après les vieux, le bois se coupe sur le dernier quart de lune. Alors j'oublie la lune croissante et décroissante, je regarde quand elle descend dans l'horizon. Quand elle descend dans l'horizon, je prends le dernier quart, je prends pas le premier jour, pas le dernier jour. Personnellement, j'enlève le sagittaire qui fait des torsions au bois et j'aime bien avoir le signe de terre et de l'eau. Voilà. C'est à ce moment-là que je le coupe. Merci Nicolas, super. Extraordinaire. D'une finesse incroyable. Régulier, fin. 80, 80. 100 ans. Extraordinaire. Ah, fantastique. J'ai fait 27 ans géomètre. J'ai implanté les chalets, des choses comme ça. J'ai parti chez Tavionnet, chez Carlen. Lui, c'est sa base. Il m'a dit, est-ce que t'as peur sur les toits? Non, non, j'ai pas peur. Puis après, il était tellement overbooké qu'il m'a laissé tout seul sur les toits. Alors, moi, ça m'a plu, ouais, ça m'a plu. Parce que bon, dans la nature, moi, je vais toujours faire un boulot où on peut aller un peu dedans, un peu dehors. Hein? Je me suis cassé la jambe. J'ai dû descendre du toit avec la jambe cassée. Appeler ma femme qu'elle m'amène à l'hôpital. C'est un métier cœur. On est 7 dans la Romandie. Au CP, on a justement un ami qui est charpentier, qui a fait sa réputation sur la maîtrise de ces phénomènes lunaires lors de la construction des chalets. C'est pas du blabla de jardinier qui parle de ses carottes, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a investi des centaines de milliers de francs. C'est quelque chose qui est conséquent, donc il ne peut pas se permettre de parler de fantaisie. Pour la pose des assises des chalets madriers, ça c'est des vieux écrits que j'avais depuis 1878. Si tu poses des assises d'un chalet sur le Sagittaire, ce qu'on fait pour le bois de feu pour le faire sécher, c'est écrit noir sur blanc à la gothique. Si tu poses les assises d'un chalet sur le Sagittaire, il va brûler. Mais c'est pas dit tant, c'est une réalité, se dire qu'il continue de sécher. Par contre, si tu poses les assises du chalet sur les poissons, par expérience, hein, on a quand même actuellement 59 chalets qui sont posés. On a posé les assises, je les pose toujours sur les poissons. Les poissons en signe, il ne faut pas oublier ça, poisson en signe, non constellation. C'est la preuve, ça c'est la preuve à moi, que le bois, il ne bouge pas que tu fais juste. Après que tu poses tes assises justes, on peut très bien poser le reste du chalet n'importe quand. Et les poissons font que ça stabilise. J'ai eu le culot il y a 4 ans en arrière pour j'ai fait un gros chalet dans la vallée pour une banque. Puis j'avais dit à la dame, j'ai signé hein, sur le devis, s'il descend 2 mm, je vous l'offre. Ça, c'est une anecdote.
On dit les chalets, là, on a des vieux chalets. Franchement, il faut visiter dans l'eau du village du Cépin. Mais ça ne bouge pas, ces chalets. Si le feu s'en occupe pas, ils seront toujours là. Et c'est ça qui m'impressionne. Et nos chalets madriers, aujourd'hui, c'est qu'on fait comme à l'époque. Il y en a 59 des vrais de fait. On va faire le 60e là, pour fin juillet. Puis je pense personnellement que ça sera le dernier. À l'époque, je pense que nos ancêtres, ils ont trouvé une formule pour que le bois résiste le plus longtemps possible. Parce que, comme tout était en bois, il fallait ménager les forêts aussi, autrement, ça allait très vite. Si c'était pourri rapidement, ben, il fallait chaque fois refaire du bois, scier et tout. Parce qu'on voit bien que les poutres, donc les rosins qui sont par terre, sont posés sur la terre, carrément. Ouais. Ça a été posé en lune tournée en bas, lune noire, et ainsi les humeurs de la terre ne montent pas, donc ça reste intact. Tandis qu'en lune rouge, les humeurs de la terre montent et ça pourrit beaucoup plus vite. Et ensuite, on pose ces planches dessus qu'on appelait les pontons qui font 7 cm d'épaisseur. Et ainsi, ça peut durer des années sans pourrir. Elles sont presque en état de neuf. Ouais. Et ils ont à peu près 50 ans. C'est un savoir qui se perd, mais je crois que avec tout ce qui se passe, c'est difficile de regretter le passé, il faut vivre avec son temps. J'ai des bons souvenirs, mais voilà, c'est la vie. La pose de ta viande, c'est exactement les mêmes jours que pour la coupe. C'est important que la pose soit faite sur des bons jours. En regardant les toits, quand on les démonte, on voit que des fois, le bois, il n'est pas bon. Alors on dit, ben voilà, c'est la mauvaise lune. Quand on voit qu'il y a soit une usure exagérée, soit des trous, on se dit, là, la lune n'a pas été respectée. L'odeur du bois, et puis construire et penser qu'il reste quelque chose, ça j'adore. Parce que quand je serai mort, ben, le toit, il aura tenu plus longtemps. Je ne devrais pas avoir besoin d'en refaire un. Ça m'est jamais arrivé, puis c'est un peu la peur du tavionneur. C'est d'avoir mal travaillé, mauvais jour de lune, ou que les éléments naturels viennent perturber cette longévité. Lorsqu'on fait un toit, le chef il dit « Moi, je ne vais pas le refaire, ce toit. Durée de vie, 50 ans. » Alors, il met une bouteille au sommet du toit, la bouteille du mort. Il écrit exactement ce qu'il a fait. L'endroit de choix du bois, les jours de coupe de la lune et les jours de pause. Il signe ça, il met dans la bouteille qui a été bu avant et il le pose sur le toit. Et son successeur, 50 ans après, il est censé ouvrir la bouteille et voir les dispositions qui ont été prises à l'époque. Comme ça, on voit s'il a bien travaillé. Après, je crois qu'il y en a là-bas, vers là. Où? Vers l'arbre sec. Quand la Lune est tout près de la Terre, c'est des moments où la Lune est très forte. Et là, il y a une sorte de désordre au niveau des végétaux qui fait que toute leur énergie qui est dans la racine monte dans la plante. Parce que la plante veut profiter de cette énergie lunaire.
Et si là on la coupe, il n'y a pas assez de réserve dans la racine pour que la plante puisse redémarrer. Les jeunes qui travaillent chez moi, sans que je leur dise rien, eux aussi ils ont pris conscience que chaque fois qu'on fait des travaux en bonne lune, ils ont moins besoin de retourner. Ils savent que l'année prochaine, l'année d'après, plutôt que de leur passer du temps à s'arrêter, on pourra faire autre chose. Alors c'est pas du Roundup, hein. La plante va repousser, mais elle va être concurrencée par des autres plantes. Elle va plus être la dominante qui va s'imposer dans un bel herbage, par exemple. Là-haut, il y en a? Une petite là-haut. Bon, à part ça, on fait comme on a dit. Nathalie, toi tu montes au voile. Vous deux, vous allez clôturer le fenil. Puis toi, tu me désosses tous ces tuyaux. Puis toi, je récupère tout ce que tu peux. On est dans la merde. On a encore de la cocaïne. Quoi? Nathalie, c'est quelqu'un qui a un idéal de vie qui est très proche de la nature, qui est très sensible. Elle a le besoin de toucher la terre, d'être dans un milieu où elle peut développer ses sens. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'aime. Bon. Alors, je vais... Tu pars maintenant? Ouais? Je sais pas à quelle heure je rentre. Et puis pour midi, on fait comme eux. Bah, j'ai prévu quelque chose. On fait ce rôti de renard. Non, le blaireau. Blaireau. La parcelle d'à côté, j'ai travaillé le terrain sur le lion pour faire un pré-semis, un faux semis en fait, comme on dit. Puis ensuite, je travaillerai une dernière fois le terrain sur le capricorne pour éviter que les adventices elles germent au moment où je mettrai ma culture en place. La possibilité de reprendre une petite exploitation ici au Vouette, c'est ouverte à moi. Je suis en train de concrétiser ce rêve d'allier les forces de la nature à mon travail et puis peut-être un jour pouvoir le partager en accueillant des gens, des enfants et puis développer ici un lieu qui serait harmonieux. On travaillerait avec la nature, avec les esprits de la nature, les esprits plus subtils ou la lune. J'ai commencé ma formation au Jardin botanique à Genève et c'est depuis là que ma curiosité sur la botanique et sur les végétaux qui est née. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour le service phytosanitaire fédéral à l'aéroport. Par la suite, j'ai été suivre une formation au Tessin, en biodynamie. L'aspect de l'énergie de la Lune s'est fait plus concrète. Et puis, mon envie de découverte s'est concrétisée en faisant mon premier voyage en Afrique, en ayant la naissance de ma fille sur ce continent. J'ai vécu des moments très forts qui, par la suite, m'ont donné envie aussi de connaître d'autres types de religions, d'autres types de pensées, de savoir-faire, de comprendre ce qui se passe avec cette énergie supérieure qui nous vient des astres. Quand on appelle certaines forces de la nature, elles viennent pour nous accompagner. Dans mon jardin, je sens que je ne suis pas la seule à travailler.
J'ai eu 2-3 expériences, à savoir la creuse d'un fossé, qui était un travail quand même relativement pénible, parce que c'était tout fait à la pelle et puis à la bêche. Travail que j'ai fait 2 fois en mauvaise lune, sans le savoir. Le problème, c'est qu'à l'automne, le fossé était de nouveau plein, rempli de limons, rempli de petits cailloux. C'était un travail tout à refaire. Je l'ai refait. Et au printemps, c'était de nouveau plein. Alors là, j'étais pas très content. Et puis il y a le grand-père qui me dit « Ah, mais c'est pas étonnant que tu doives tout le temps l'ouvrir. Tu le fais tout le temps en mauvaise lune. » Ah bon? Ah oui, il faut le faire en lune descendante, sur un signe de sec. Ah bon? Alors je l'ai essayé. Je l'ai vidé en bonne lune, comme il me disait. Mais je ne l'ai pas retouché pendant 17 ans. Il se nettoyait automatiquement, tout seul. T'apprends vite. T'apprends vraiment vite comment il faut faire. Ah, t'es là! Prends une machine, vite, vite, puis tu casses tout. Ouais, puis moi, le temps que je monte la machine, ben, j'ai fait déjà la moitié du fossé. Ou bien tu fais comme certains. Tu fais toi la machine, puis le soir, tu vas faire du sport. Ouais. Là, on n'a pas besoin de sport. On a une lune descendante sur un signe d'air. C'est comme quand tu t'opères. C'est la même chose pour un ruisseau. Tu vas faire une petite opération, il faut regarder que la lune soit bonne. Ça guérit beaucoup plus vite. Tu savais ça? Oui. Ah, je connais une femme qui devait se faire opérer. Et puis, elle a dit, je veux me faire opérer tel et tel jour. Ouais. Ah, mais c'est pas possible. Alors, trouvez-moi une bonne date. Ça faisait 2 mois plus tard. Ouais. Eh ben alors d'accord, on vous fera ça à cette date. Arrivé cette date, il y avait le Covid. Ouais. Ça fait que ça fait 2 ans, ils n'ont pas opéré. Ouais. J'ai dit, t'es foutu. Elle m'a dit non, je ne veux pas me laisser toucher aux mauvaises lunes. Ah ben, le chalet est toujours au même endroit. Ouh là là. Bon. Voilà. Oh mais la pauvre. Elle est toute perturbée. Viens là, reste. Viens sur moi. Viens. Allez, descends. Voilà. Lors d'un séminaire à l'université à Lausanne. Ça m'a donné l'occasion à présenter la position d'un paysan de montagne. On a écouté des physiciens, des astronautes, des gens pointus qui travaillaient pour la NASA, des sommités, ces gens. Et tous ont expliqué, avec un esprit très cartésien, qu'il n'y avait pas d'incidence de la Lune sur le comportement humain et végétal et animal. Que c'était tout des fadaises. Que ça n'avait aucune base et que je racontais que des conneries. Mais toujours est-il que
c'est pas eux qui sont venus ouvrir mon fossé. C'est les vieilles vaches. Elles ont tellement l'habitude d'aller à leur même place que si tu les changes, ça va être la galère tout l'été. Ouais, bah, bien sûr. Falbala, elle était en deuxième, hein, pas en première. Deuxième. Ouais, c'est ça, ok. Syrie, la première. Ouais, j'ai mis Syrie. Falbala. Par contre, Olympia, c'est un peu bizarre parce qu'Olympia, elle a toujours été par là, mais je sais pas pourquoi on l'avait bougée là. Parce qu'elle se trayait pas bien, là. Ah ouais? Il y avait des courants vagabonds. C'est magnétique, ouais. C'est des courants sauvages. Un peu comme nous. On a 6 places l'été passé où tu rentres les vaches, elles sont pleines de lait, là, tout est prêt, ça goutte, tu mets la machine, il n'y a rien qui vient. Alors ça, c'est une catastrophe. Ah, la batterie est plate. Je te jure. L'histoire, c'est qu'avec la neige, l'hiver, ça fait beaucoup de dégâts. Parce qu'il peut neiger 3 mètres de neige ici. Mais le plus gros problème, c'est que j'ai fermé une anglaise dans les toilettes l'automne passé. J'ai presque pas fait exprès. Alors elle a tout briqué pour sortir. Mais j'en veux pas. Dans la vie, on a aussi des rencontres avec des personnes où la puissance de leur amitié, elle peut passer au-delà de la vie, au-delà des distances géographiques. Une personne qui décédait à l'autre bout de la planète et que j'ai ressenti son décès pendant toute la journée. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Alors après, tu peux pas rester de marbre. Ça m'a posé des questions, parce que dans mon métier, on est quand même assez pragmatique. Quand on fait de l'agriculture, on sait que on travaille avec des kilos, avec des litres. On est dans un rapport de calcul, on est dans un rapport de développement, de production. Et là, ces expériences-là, elles m'ont fait penser qu'il y avait quand même quelque chose d'autre. Et puis que ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Mais je suis loin d'avoir tout compris. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus. Et puis ça, c'est passionnant. C'est quelque chose qui me passionnera tout le temps.